vous, je suis ravie de vous retrouver, on va se maquiller ensemble aujourd'hui, on va parler nouveauté make-up, mais pas que. Alors déjà, je vais parler d'un fond de teint que j'ai testé depuis un petit temps qui m'a vraiment surpris. Le fond de teint de chez Gucci, le nouveau. Je vous avais fait la revue du précédent. Alors, il m'a surpris dans plein de domaines, il faut vraiment que je vous en parle, j'ai vraiment hâte de vous faire le retour. J'avais vraiment envie de le tester avant correctement, mais... Et heureusement que je vous ai pas fait la revue la première fois que je l'ai testé. Mais vous allez voir, très surprenant. J'ai envie de vous parler d'un mascara qui a un réel coup de cœur pour moi. Alors c'est un mascara que je vous ai mis en action sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, ça ne sera pas une surprise. Mais c'est pas forcément celui-ci que je vais appliquer. Vous me dire, à quoi ça sert? C'est parce que j'ai vraiment envie de vous en parler, je le trouve vraiment top. Et du coup, je vous mettrai l'exemple que je vous ai fait sur Instagram parce que j'ai 2-3 mascaras que j'ai envie de tester, je sais pas encore lequel choisir, je suis même pas sûre que je veux pas faire un œil et un autre. Voilà, je suis dans ma frénésie de mascara. Et donc à voir, mais je voulais vraiment vous mettre ce mascara dans cette vidéo parce que vous devez, enfin non vous devez rien du tout, je vous invite à le tester, il est pas si cher et en plus de ça il m'a bluffé. Mais chaque style est différent, on papotera de ça après une fois que je serai à ce niveau là, mais vous allez voir il m'a surpris et des choses qui sont pas vraiment nouvelles. Des produits que je n'ai pas encore testés, notamment cette nouvelle palette, enfin qui est plus si nouvelle, la Love Face Palette de Natasha Denona. Si vous me suivez, je vous avais fait la revue de ces deux palettes que j'avais achetées, que j'adore et que, encore une fois, ce sont des produits qu'on met un peu de côté par rapport à d'autres nouveautés, mais alors ça c'est réellement des pépites, hein. Vraiment. Je vous invite à aller voir mes vidéos, je vous les accroche là ou peut-être en barre d'infos. Mais alors celle-ci m'a attirée, elle est plus dans une harmonie un peu plus rosée. Ce que j'aime dans ce genre de palette, c'est déjà comment elle est constituée. On a un blush, un highlighter et des fards à paupières, c'est vraiment chouette. Alors c'est vrai que les neutres sont plus propices à même être utilisés aussi pour le visage, pour les bronzers. Je vous avais donné l'astuce d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Mais là on est vraiment sur une harmonie de rose. Alors j'ai pas swatché cette palette, je sais pas ce qu'elle vaut, donc on va voir ça. Mais elle me faisait envie. Je vais donc la mettre en action. Et vous allez voir d'autres petites choses bien sympas, notamment un autre produit qui m'a été un petit peu influencé, que je vais tester aussi pour la première fois avec vous. Allez, c'est parti, on va pas faire une intro à rallonge et on va commencer par le teint. Gucci nous a sorti un nouveau fond de teint, donc Éternité de peau, avec de belles promesses, avec un fini mat lumineux, un peu tendance du moment encore une fois. Il promet d'estomper instantanément les pores lorsque vous l'appliquez, de vous faire un effet presque photoshopé, de flouter également les imperfections. Alors, dans le descriptif, il est noté l'association de poudre hautement adaptée à la peau, de pigments enrobés et d'une technologie polymère ultra performante vous offre 24 heures de tenue sans transfert. Il promet de fusionner à la peau, de rester en place, de résister à l'humidité, d'être vraiment performant tout au long de la journée. Il y a de la poudre de bambou pour contrôler l'excès de sébum. Il est infusé d'acide hyaluronique et de huile de rose noire, ce qui permet de maintenir l'hydratation tout en ayant quand même de la tenue. Est-ce que ça tient vraiment ses promesses? Et il a un filtre solaire SPF 15 qui est un plus, mais bien évidemment je vous invite à mettre une protection solaire avant. Mention spéciale pour le nombre de teintes, il y a 40 teintes destinées à tout type de peau. Et vous avez pour tout type de sous-ton, rosé, neutre, doré et olive. C'est pas courant, c'est beaucoup chez Dior Backstage où on trouve les teints olives. C'est pas toujours évident de trouver des sous-tons olives dans les fonds de teint et ça, je mentionne ce petit plus. Maintenant on va parler de la teinte aussi. Ça aussi. Il faut vraiment que je vous en parle. J'ai testé ce fond de teint comme d'habitude avec tous les outils que j'aime, c'est-à-dire en premier lieu mes doigts, au pinceau, à l'éponge. Les trois ça se passe bien. Je préfère au doigt mais je vais l'appliquer au pinceau aujourd'hui, mais je préfère au doigt, je trouve que la texture fusionne mieux à ma peau, mais ça se passe très bien au pinceau. Par contre, ça commence dès le départ. Je vous dis dès le départ, lorsque j'ai appliqué ce fond de teint, je me suis dit ouh là là, il accroche, ça va marquer. J'avais pas des zones de sécheresse ni rien, mais je me suis dit ouh, ça va marquer. Mais il a été surprenant tout au long de son application. Alors déjà par la teinte. Moi, j'ai pris la teinte 230W. Quand j'ai swatché ça sur ma main, la main n'est pas votre repère, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment choisir la couleur de ce fond de teint et de déterminer son sous-ton pour voir comment justement choisir son fond de teint. Mais je me connais assez pour voir un petit peu, je dis oh là c'est très clair, alors je l'essaye, je suis oh non c'est trop clair, j'ai foiré, j'ai foiré la teinte. Puis à un moment donné je commence à un petit peu l'estomper comme ça. Je me dis, c'est particulier quand même, parce que j'avais vraiment l'impression que ça faisait presque vous savez, une bébé crème universelle là qui commence à se fondre sur votre peau et qui commence à prendre la couleur de votre peau. Je vous assure, vous allez le voir, il est très clair quand je l'applique sur mon teint, mais quand je vous dis très clair, et alors après, il va s'oxyder. Alors pour ma part, ça m'arrange fortement, mais il s'oxyde vraiment beaucoup. Alors, l'oxydation peut être provoquée par rapport à votre pH de peau,
Ou par rapport à la formule aussi, ça dépend. Dès qu'elle prend l'air, tout de suite elle s'oxyde. Des fois c'est légèrement, donc ça va. Parfois c'est beaucoup, donc bah du coup vous arrivez en fin de journée avec un décalage. Voilà. Et parfois ça va s'oxyder, mais pas du tout avec votre sous-ton. C'est-à-dire que vous pouvez paraître presque orange. Moi pour le coup, ça m'a bluffé, mais c'est quand même une grosse mise en garde. Parce que tout au long de la journée, il va vraiment être adapté à ma carnation et il va être parfaitement parfait. Si je l'avais choisi en magasin, que j'avais pas pris le temps d'attendre un petit peu qu'il fusionne, j'aurais pas pris cette couleur, j'aurais pris une couleur qui est adaptée sur le moment même, même si évidemment moi j'attends toujours, je regarde un petit peu, j'attends, c'est d'ailleurs le conseil que je vous donne dans ma vidéo comment choisir son fond de teint. Mais là pour le coup il était tellement clair, et en fait il fusionne vraiment parfaitement avec mon sous-ton, mais vraiment parfaitement. Alors, est-ce qu'il fusionnera vraiment parfaitement avec votre sous-ton? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que faites attention au choix de votre teinte. Honnêtement, si vous pouvez aller voir en magasin et attendre un petit peu que ça fusionne pour voir un peu comment ça se passe, clairement, je vous invite et je vous recommande de le faire. Parce que oui, ou alors de prendre conscience qu'il s'oxyde vraiment beaucoup, et pas un demi-ton, ni d'un ton, voire parfois même deux, moi je trouve, vous allez le voir. Hein. Bon, je commence parce que ce serait peut-être temps, sinon on va épiloguer comme ça. Je vais vous montrer, je vais faire un côté, vous allez voir. Alors là, je vais prendre le 31 de chez Refaire, ce qui me fait penser, d'ailleurs, quel jour on est là? Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais j'ai vu qu'il allait avoir des soldes sur le site de Refer. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos ceux que je vous recommande. Bon, globalement, je vous les recommande tous, mais déjà le 31, celui-là pour le fond de teint est un de mes préférés. Mais j'essaierai de vous mettre des numéros que je vous recommande, et il y a moins 40%, donc profitez de l'offre. Je crois que c'est à partir du 14, donc peut-être ce sera au moment où je vous posterai cette vidéo. Mais n'hésitez pas, surtout, c'est le moment d'acheter les pinceaux Refer qui sont géniaux, je vous les recommande, les yeux fermés, ils sont très très bien. Évidemment, il y a des pinceaux beaucoup moins chers, je vous les recommande aussi beaucoup, ceux de G-Sup, chez Sup, sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, mais là c'est le moins 40%, ça vaut le coup, et le 31 je l'adore. Donc je l'humidifie pour qu'il n'absorbe pas trop de texture. Et donc la texture justement du fond de teint, je vais vous montrer d'un peu plus près. Niveau packaging, on est sur une bouteille en verre très jolie. Une texture qui se tient bien, un peu semi-crémeuse. Vous voyez, un peu clair comme ça quand vous le voyez. Mais par contre, ce que je peux vous dire... Ah oui, j'ai fait un petit swatch. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une belle pigmentation. C'est chargé en pigment, donc vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc, ce qui permet d'avoir un beau rendu unifié dès le départ, avec très peu de texture. Vous voyez, on en avait beaucoup. Hein. J'en prends un peu. Après, évidemment, on peut avoir une couvrance légère à moyenne, mais on peut avoir une belle couvrance moyenne plus. J'ai également essayé ce fond de teint sans base. Alors, au départ, sans base, je me suis dit ça va pas le faire du tout, parce qu'il accrochait vraiment. Mais en accrochant, pour autant, la texture s'appliquait très bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que je pourrais le mettre sans base, parce qu'au final, même si au départ il accroche, il fusionne bien ma peau, il se comporte bien au long de la journée, et c'est plutôt joli. Mais vous allez voir, il y a des petites subtilités, parce que même si c'est plutôt joli, je trouve que l'application du départ est mieux pour moi par rapport à ma peau déshydratée avec une base en dessous. Donc j'aime beaucoup l'appliquer avec ma base chouchou, qui est la base de chez Nabla, la Aura. Donc je ne cesse de vous parler que je trouve juste parfaitement parfaite pour les peaux déshydratées. Et je l'adore pour ça. Alors je la mets partout, mais vous pouvez la mettre aux zones où vous en avez le plus besoin. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, bon là je l'ai testé, moi ma peau elle est très bien, mais là en ce moment ma peau a besoin d'être chouchoutée, parce que j'ai réagi à quelque chose, je n'ai pas encore déterminé quoi, et elle a commencé un petit peu à peler. Bon, ça va un petit peu mieux, du coup la base va être d'un grand support. C'est pour ça que faites attention à l'état de votre peau, parce que parfois ça peut se passer très bien, puis un jour vous utilisez un produit qui va pas, ou un truc où vous réagissez, et puis voilà, elle a besoin d'un support. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser un support, parce que vous pouvez être sûr que le fond de teint que vous adorez peut devenir une catastrophe. Et moi ça a été le cas, elle pelait, donc rien ne tenait, alors que j'avais des fonds de teint qui allaient très très bien. Donc il faut l'aider, il faut lui apporter ce qu'il faut, et c'est pour ça qu'une base peut être déterminante. Et la Nabla fait partie de mes chouchous. Je la rachèterai? Oui, je la rachèterai. Je l'adore. Très peu suffit. Je vais déjà mettre, allez, une pompe et demie. Comme d'habitude, moi j'aime bien positionner la texture, ça évite d'en mettre de trop. Vous voyez comme il est clair? S'il était resté comme ça, il aurait vraiment fallu que je me fasse un effet bonne mine. Quand on l'applique comme ça en doigt, on a l'impression d'en mettre beaucoup, alors que pas du tout, j'ai pratiquement rien mis. Et je vais venir travailler par tapotement avec mon Refer. Mais regardez comme il est clair. Et alors au départ, quand je l'ai appliqué, j'ai fait oh, pourquoi? Parce qu'il n'est pas donné ce fond de teint, voyons. Bah oui, quand même.
Et donc j'avais profité de la journée gold. Bon, je me dis on va voir. Puis quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit oh là là, il accroche, ça va pas aller, ça va pas aller. Et en fait, petit à petit, en le travaillant, et surtout quand vous le travaillez au doigt, parce que c'est là où vous sentez les sensations du fond de teint, vous sentez qu'il fusionne bien à la peau. Mais surtout, il a cette fusion sur la peau qui vient petit à petit avec la chaleur de votre peau. C'est ça qui est surprenant et qui m'a plu, parce que si on s'arrête à l'application, on se dit ça va pas le faire. Il y aura des bémols, je vous donnerai quand même des précautions à prendre par rapport à votre type de peau. J'ai une peau mixte déshydratée, je le rappelle, donc forcément sur mes joues ça peut me marquer et être inconfortable. Donc il se positionne, je l'observe, je me dis bon, allez ça peut le faire. Au doigt je m'en suis vraiment rendu compte où je me suis dit ouais j'aime bien l'application au doigt. Mais je voulais quand même vous montrer au pinceau parce que au pinceau vous pouvez aussi travailler avec plus de couvrance, à l'éponge mieux, mais bon à l'éponge je trouve que bah, j'aime moins. Vous voyez déjà là, est-ce que vous allez vous rendre compte que ça commence à prendre matcher, ça commence à matcher avec mon teint, et là on est clair. Vous avez vu rien que là? Non mais ça se voit quand même. Alors, moi ce qui m'a bluffé, mais à la fois ça peut être vraiment une problématique dans le choix, c'est qu'il a oxydé mais de façon parfaitement parfaite. Parce que l'oxydation, je vous dis, vous pouvez virer orange. Alors que lui, il a une oxydation parfaitement parfaite qui s'adapte à mon teint, parfaitement parfait. Donc c'est la couleur parfaite qui au départ était pas idéale. Mais justement, si vous prenez une couleur qui est parfaitement parfaite, dès le départ, quand vous l'appliquez comme ça, et qui évolue autant que ça évolue sur mon teint, je ne sais pas quelle couleur vous allez être, mais ça risque d'être un peu catastrophique, donc attention. Alors personnellement, j'aime vraiment, moi, retravailler ensuite aux doigts, notamment aux zones un peu plus délicates. Mais particulièrement avec ce fond de teint, parce que je vous dis, ça fait comme une texture effervescente. Non, effervescente, c'est un petit peu quand ça bulle. Cette fusion là, quand vous sentez, quand vous l'appliquez, la chaleur en fait, fait que ça fusionne bien à votre peau. Et alors, il a un gros point fort, un point fort que j'adore, il est modulable, mais parfaitement modulable. J'adore cette texture modulable. En fait, c'est un fond de teint qui a comme une texture un peu stretch. Et comme il est pigmenté, ben quand je viens le moduler... D'ailleurs, je voudrais vous montrer une touche fraîche, mais bon, elle est plus si fraîche parce qu'elle est sur ma main depuis un petit temps. Vous voyez? Donc, je viens le moduler et cette texture stretch est formidable pour moduler. Ça fait pas de paquet, ça enlève pas en dessous. Et ça se module bien. Alors par contre quand vous le modulez, voilà, on a l'impression qu'il est de nouveau clair. Non, après ça fusionne bien aussi. Et du coup ça fait pas de démarcation. Et ce côté modulable est parfait pour moi. J'arrive bien à travailler les zones où j'ai des taches pigmentaires. Ça se fait très très bien, pas besoin de correcteur. Et c'est un point fort, donc vous pouvez travailler en toile de fond et venir cibler au besoin aux zones où vous voulez camoufler quelques petites taches, rougeur ou quoi qu'est-ce. Il se fait parfaitement pour ça. En plus on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que comme je vous dis, il est chargé en pigments. Ce qui fait qu'on arrive vraiment à bien travailler avec une fine texture et ça fait un effet quand même naturel. Alors après, est-ce que ça floute les pores? Moi je trouve que ça les floute un peu, ouais. Ah ouais, je trouve que ça fait un bel effet naturel avec le teint lissé. Ça me plaît beaucoup. Vous allez voir quand vous allez le moduler, peut-être qu'au départ vous allez dire oh non ça se module pas bien, mais encore une fois retenez bien, c'est la chaleur de vos doigts, la chaleur de votre peau qui fait que ça va bien fusionner. Donc peut-être en modulant en pinceau, vous avez l'impression que ça va pas se faire, alors que même moi quand je le sens, ça fond sur la peau, c'est top. Ça j'adore. Alors attention, hein, il y a plein de trucs que j'adore dans son teint, mais il y a beaucoup de choses que je dois vous dire par rapport à votre type de peau parce que il coûte cher, donc faites attention au choix. Voilà, encore une fois, si vous pouvez avoir un échantillon, c'est bien parce que... On pourrait penser qu'il peut avoir des défauts au départ quand il accroche comme ça, moi je vous dis, alors après, moi je m'arrête pas à ça, j'aime bien les découvrir et les malmener. C'est un peu le but, ça me permet de mieux vous conseiller. Mais c'est vrai que quand je l'ai appliqué, je me dis, tous les fonds de teint que j'ai, c'est un qui accroche le plus. Après, il bouge avec ma peau, il est stretch, voilà, il marque pas. Moi, quand ils accrochent comme ça, ils peuvent marquer mes sillons. C'est un effet un peu trop marqué, même au niveau des plis qu'on peut avoir. Mais là, c'est vraiment une texture très très jolie. Très jolie, qu'il faut appliquer pour s'en rendre compte. Parce que sur la main, quand vous l'appliquez comme ça, c'est sec, c'est pas aussi stretch que sur la peau lorsque vous avez la chaleur. Et tout au long de la journée, je trouve qu'il va évoluer encore plus joliment. Évidemment, ça dépendra de votre type de peau, mais il m'a agréablement surpris. Vous allez voir pour d'autres raisons également. Mais avec les bémols que je vous expliquerai. Mais honnêtement, le côté modulable, il est canon, j'adore.
Après, vous voyez, la couleur... Attendez, je vais vous mettre une touche fraîche, vous allez voir. C'est vu. Ouais, bon, alors faites gaffe. Je sais, je radote, mais c'est tellement important. Une fois que j'ai repassé au doigt, j'aime bien aussi retapoter un petit peu sur mon teint pour que tout fusionne bien. Et justement, ce qui va être bien, c'est que je vais préparer mes yeux et ça va permettre au teint de fusionner. Et là, déjà, on voit qu'il est vraiment bien raccord avec mon teint. Alors, en anti-cerne, parce que j'en ai un petit peu besoin, je vais ressortir le touche éclat Eye Cover de Yves Saint Laurent. Alors, j'aime beaucoup cet anti-cerne qui est pas trop couvrant, mais un peu plus que la touche éclat qui, elle, n'a pas pour but d'être un anti-cerne de base, c'est pour vous apporter de l'éclat. Mais le Eye Cover, lui, a pour but de vous servir de concealer. Mais il sera un peu juste pour les personnes qui ont de la coloration, qui ont besoin de camoufler leur cerne parce que c'est pas assez couvrant. Moi j'aime beaucoup, ça me suffit. En plus j'aime la couleur. Si vous souhaitez corriger vos cernes, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous montre tous les conseils et les astuces pour pouvoir les travailler et éviter de mettre trop de concealer. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est hydratant, confortable, mais il n'est pas trop gras, il se stabilise plutôt bien. Je n'ai pas besoin de le laisser trop poser. Et il est modulable surtout. Alors celui que je porte beaucoup en ce moment, je vous en ai parlé dans une de mes autres vidéos, dans mes chouchous favoritins, n'hésitez pas à les voir. C'est celui de Sephora, le Best Skin Ever. Alors je l'ai porté beaucoup ces derniers temps. Et là j'avais envie de porter celui-ci parce que bah, déjà pratique. Et puis que franchement si vous ne le connaissez pas, bah, je vous invite à le tester parce qu'il a une très belle tenue. Sur Look Fantastique, mon code passe dessus normalement. Enfin, ça dépend. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ça dépend des marques. Des fois ça va passer sur telle marque tel jour et puis 2 jours après ça passe plus, puis ça repasse 3 jours après. Donc essayez, tentez l'aventure. Ce qui m'en vient à vous dire que une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastique. Bon, vous voyez, Gucci vous le trouvez pas sur Look Fantastique, ni la base Nabla, mais par contre il y a d'autres produits, vous allez pouvoir les trouver et puis normalement mon code passe dessus. Donc tous les mois je collabore avec Look Fantastique, donc c'est top. Donc moi soit j'achète sur le site ou je fais des sélections, puis ça me permet de tester des choses et puis de vous en faire des revues. Donc c'est top et j'en suis ravie. Et bon, celui-ci je l'avais acheté mais vous le trouvez sur Look Fantastique dans toutes les teintes hein, normalement. J'ose espérer. Bon, je vous mettrai le lien, vous regarderez. Cette jolie lumière sans trop en faire. J'aime bien cette couleur. Non, très très chouette, j'aime beaucoup. Si vous aimez la touche éclat, que vous l'utilisez en anti-cerne, même si c'est pas son but premier, mais que vous trouvez que c'est un peu léger, le eye cover peut vous plaire. Le eye cover, vous pouvez également l'utiliser pour faire des touches d'éclat aussi. Il va juste avoir une couvrance légèrement plus. J'ai fait mes sourcils hors caméra, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet où je vous ai réalisé justement une vidéo complète sur les sourcils. Je sors cette fameuse Love Face Palette que je vais swatcher en direct avec vous. Déjà je vous la montre avant de la swatcher. Si vous connaissez les précédents packaging des Face Palettes, bon bah voilà, ça se présente comme ça. Il y a ici un cover qui protège parce que ce sont des textures un peu poudre crémeuse. Et vous avez les fards juste là. Et bon, déjà vous savez que lui je vais le mettre en action parce que clairement il m'appelle et il est encore plus beau en vrai. On n'arrive pas à voir les petits reflets qu'il y a dedans. Swatchons. Alors déjà le lumineux, les canons. J'aime beaucoup ce rose aussi. Là on est plus sur un rose pastel et là on est sur un aubergine. Ça swatch plutôt pas mal. Oh, il est beau. Beau et beau. Alors là on est sur le dernier fard à paupières. Là c'est le blush crème. Alors quand je l'ai swatché je me dis non, il fait pas la même chose dans le pan que swatché parce qu'il fait beaucoup plus pâle sur mon doigt au swatch. Et là il était un peu doré. J'aime bien la couleur de ce fard qui est un petit peu plus crémeux que les autres d'ailleurs. Enfin un peu plus soyeux on va dire. Refait le blush là. Ah oui, par contre la texture elle est belle. Hein. C'est vraiment un crème poudre. Et là il était... Wow, c'est beau ça. Je pensais un peu trop doré, mais au final, à voir sur le visage, mais c'est pas... Oh, c'est beau, ça. C'est un beau rose frais. Il faut aimer quand même un peu le rose hein, pour acheter cette palette. Par contre, le fard lumineux, comme ça, il a vraiment des petites paillettes argentées sur il a un sous-ton rose pêche plutôt. Et surtout, il donne un effet mouillé très joli. Bon, lui, il va être exploité. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voyons. Voici donc le make-up. Ça s'est plutôt bien passé. Je ne savais pas, mais j'ai déjà tourné cette scène. Et en fait, ma batterie a lâché, ce qui fait que ça n'a pas filmé. Et entre-temps, je vous disais, je ne sais pas où j'ai mis ma base LH. Du coup, je vais mettre mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, que j'ai déjà mis. Donc, je ne vais pas remettre une deuxième couche. Sinon, ça va faire un peu beaucoup. Pour faire tenir mes fards.
Alors je vous disais, ça s'est bien passé, si ce n'est que je me suis un peu gourée sur le mascara. Vous allez comprendre après quand je vais l'appliquer sur le deuxième œil. J'ai pas mis le bon au départ. Mais c'est pas grave, vous comprendrez, je vous explique après, ça paraît pas très cohérent, ça ne l'est pas d'ailleurs, mais vous allez comprendre. Mais finalement, je crois que mon erreur va permettre de voir la différence. Je vais prendre le fard rose pâle que je trouve très joli et je vous rapproche. C'est un rose effectivement pâle, mais c'est un rose qui est plutôt assez flatteur. Alors ça dépendra de votre carnation, ça dépendra de ce que vous aimez. Je l'aime bien même seul avec du mascara, comme ça c'est très joli. En fait il éclaire l'œil, il y a des roses comme ça qui vous jaunissent l'œil. Je le mets quasiment sur toute ma paupière, j'en mets pas sur le coin externe parce que je vais le foncer avec un rose plus intense. Et donc je viens le travailler sur toute ma paupière, au-dessus de mon pli, sans rajouter de couleur. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Alors, ce pinceau est un pinceau de Jésup que je vous mettrai en barre d'infos, c'est dans un kit que je l'ai acheté. Et là, c'est un pinceau de Reifer le 28, avec lequel je vais prendre ce magnifique rose plus intense, très pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je viens le travailler en tapotant légèrement au coin externe. Très belle couleur, surtout bien pigmenté. Bon, après, je suis pas étonnée du Natasha Denona, mais... Et je viens travailler au-dessus de mon pli de paupière pour déjà faire mes repères, œil ouvert, de manière à garder l'œil bien grand, sinon si vous travaillez pas au-dessus et que vous avez une paupière tombante, ça va pas vous agrandir l'œil, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Pinceau de chez Reifer le 01 et je viens ensuite estomper, pour qu'il n'y ait pas de démarcation de barre. Plus vous allez estomper, plus votre maquillage sera joli. Est-ce qu'on estompe en 2 secondes? Pas du tout, un fard a besoin d'être vraiment travaillé. Et je vous ai aussi créé une vidéo sur comment estomper ces fards, comment les travailler au besoin. La couleur est belle, hein. Puis associé, bah vous allez me dire c'est exprès, mais associé à ce rose pâle, c'est très joli. Alors je viens, j'ai pas remis de fard hein, parce que c'est vraiment pigmenté. Je viens juste intensifier davantage. Et pareil, j'estompe de nouveau. Alors, j'aurais voulu, mais je vais vous le faire quand même, j'aurais voulu vous filmer quand j'étais en train de faire celui-ci. Mais alors vous allez me dire pourquoi tu le fais pas, mais c'est parce que comme ça me permet de gagner du temps quand je fais un œil, puis vous voyez le résultat, puis on peut continuer ensemble. Ce fard Infinity lumineux, je l'ai posé, j'ai fait oh, oh, regardez, il est sublime, il est sublime. Oh, est-ce que vous allez voir? Oh, c'est tellement joli. On dirait une fine particule de pailleté. Comme ça. Oh, c'est trop beau, ça donne un effet mouillé. Oh là là, et puis alors ça c'est fard qui suffit lui-même tout seul avec du mascara. Je le ferai, il va pas faire long feu, je vous le dis. Puis alors associé avec les deux, ça apporte tout de suite... Et vous en mettez pas beaucoup en plus. Hop, je reprends mon autre doigt sans fard pour dire d'estomper le tout. J'aime bien remonter légèrement au-dessus de mon arcade. Ça, en fait quand vous bougez, ça apporte de la lumière et du coup ça apporte une belle dynamique. Alors faut aimer, hein. Mais moi j'aime bien quand il y en a un petit peu là. Hop. Regardez-moi ça. C'est bon. Je sais pas si l'appareil photo captera ces jolis reflets là. C'est trop beau. N'achetez pas cette palette que pour ce fard. Hein. Bien que franchement je la trouve déjà assez jolie. Et en ras de cils je vais donc avec... Alors là je recommande ce pinceau là, le 23 de chez Reifer. Pas que celui-là mais celui-ci est très précis. Et je vais prendre le fard Aiko, le aubergine bien pigmenté. Que je vais donc appliquer au ras de cils. En tapotant dans un premier temps pour éviter qu'il n'y ait pas trop de chute. Et il se travaille à merveille sur les autres fards, il superpose bien. Il est bien pigmenté. Et je viens estomper bien dans mes cils pour apporter du contraste. C'est joli. Très 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 joli. Aubergine. Ça relève tout de suite. Des fois quand on a un peu de mal à porter du rose mais qu'on adore, quand on contraste le ras de cils ça aide beaucoup. Parce que ça apporte tout de suite un peu plus de dynamique. Je vais prendre ce magnifique fard que je vais appliquer en ras de cils avec le 03 de Reifer. Et c'est pareil, je viens travailler par tapotement. Il est bien pigmenté aussi, j'aime beaucoup cette couleur. C'est un rose pêche, très jolie couleur aussi. Alors lui pour le coup, même si les roses se travaillent très bien, je trouve qu'il a un glissé un petit peu plus soyeux. C'est un poudre, hein, mais je sais pas, il glisse un petit peu plus. Mais les deux autres se font à merveille, c'est bien pigmenté. Je voulais également vous parler de ce crayon, mais notamment de ces crayons que je trouve très bien de chez MAC. Alors ça je vous l'ai mis en action sur Instagram, c'est les... Comment ils s'appellent? Les Color Excess, notamment cette couleur que j'adore. En plus j'aime bien parce qu'ils sont rétractables, bien pratiques. Et nous sommes sur un brun chaud, légèrement lumineux. Je vais venir
l'appliquer en muqueuse supérieure. Je ferme les yeux, je fais glisser, ça aide. C'est une astuce que je vous ai donnée depuis un petit moment. Ça peut aider quand on n'est pas habitué. Je viens bien en appliquer en muqueuse interne, pas sur mon ras de cils, vraiment en muqueuse interne. Comme ça on n'empiète pas, notamment quand on a une paupière tombante, ça permet de pas trop rétrécir le regard. Et je remets en muqueuse. Et je viens l'appliquer au ras de cils, vraiment dans les cils, pour contraster davantage et donner un petit peu un raccord avec la muqueuse, sinon ça fait que sur la muqueuse, je trouve que ça fait toujours un peu bizarre. Donc un petit peu en ras de cils, mais je viens ensuite l'estomper, toujours avec le 23 qui est très pratique pour ça parce qu'il est petit et permet de travailler sur place avec plus de détails. Je vais venir prendre l'highlighter, je vais appliquer au coin interne et je trouve que cette couleur est plutôt très réussie. Au départ, quand je l'ai vu dans le pan, je le trouvais un peu doré. Et en fait, au final, c'est comme le blush. Ça me paraît quand même un petit peu plus clair quand on l'applique. Donc c'est pas plus mal. Et la texture est aussi belle que les highlighters des palettes précédentes. C'est une texture un peu crème, poudre qui glisse. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est très joli. Alors là où je me suis justement gourée, c'est parce que dans ma sélection, j'ai voulu mettre le Lash Clash en version marron. Et en fait, hors caméra, je me suis trompée, j'ai mis le noir en fait, le Lash Clash noir. Donc j'ai repassé le marron par au-dessus. Mais bon, j'avais mis plus de noir et j'ai pas percuté tout de suite. Ça en faisant mon truc, donc bah, écoutez, il y a du noir et du marron. Donc on va voir ce qui donne le marron seul. On verra si finalement il est un peu plus clair. Sachant que le Lash Clash, je l'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Il apporte un joli volume, une belle longueur. Mais j'aime surtout, et j'affectionne surtout les mascaras marrons que je trouve très jolis, c'est plus doux. Et avec du rose, je trouve que ça donne plus de douceur. Parfois quand on met du noir, ça tranche avec du rose, donc le marron ça peut aider. Maintenant on va voir ce que ça donne, maintenant que j'ai pas mis de base noire en dessous. Bon, on n'est pas sur un marron très clair, hein, on est sur un marron profond. Bon, ça choque pas, mais on est sur un marron profond. Par contre ça reste un joli marron assez doux. Alors je travaille au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Alors la brosse est grosse de ce mascara, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais on arrive à un beau résultat. Alors évidemment je vous détaille après ce fameux mascara que j'adore tant et que je trouve magnifique. Vous allez me dire mais pourquoi tu l'as pas mis là? Mais parce que je vais vous mettre la démonstration juste après que j'ai faite sur Instagram, mais c'est parce que j'avais envie de tester celui-là. En fait celui dont je vais vous parler, je le mets dès que je l'ai acheté, je l'ai mis tout le temps depuis le temps que je l'ai acheté et parce que je l'adore et vous allez voir il va vite. Toutes les raisons que je vais vous évoquer. J'avais envie de changer. Et puis en fait j'étais curieuse de voir ce marron, comment il allait être, parce que sur la brosse, je vous cache pas, je vous ai pas montré en fait. Et encore que là, à la caméra, j'ai l'impression qu'il paraît plus foncé. Il me paraissait comme ça la brosse, un peu plus clair. Et au final, porté, on est sur un marron profond, qui fait moins clair sur mes cils, mais à la fois ça reste quand même plus doux qu'un noir. Je trouve bien qu'on décline en marron, parce que tout le monde n'aime pas mettre du mascara noir. Alors moi personnellement j'adore le mascara plus doigt plus je peux porte. Mais je suis aussi team mascara marron et team mascara bleu. J'adore les mascaras bleus. D'ailleurs ça sera dans une de mes prochaines vidéos. Parce que j'hésitais à vous mettre un mascara bleu. Et bon finalement je suis restée dans la douceur parce que là on aurait fait un truc très tranché. Cela dit le rose et le bleu c'est canon. Je vous ai déjà fait un make-up comme ça sur Instagram avec mascara bleu et du rose. Moi j'adore l'association, je trouve ça magnifique. Mais bon c'est moins facile à porter. Enfin c'est moins facile à porter, ça dépend de vos goûts. Bon il reste tout de même marron profond mais quand même marron plus clair que ce que j'ai fait là. J'aime bien la couleur. Alors il fait plus marron sur mes cils inférieurs. Non c'est joli. Mais j'aime beaucoup. Et alors ce fard lumineux. Et magnifique. Make-up des yeux terminé, on voit pas une grande différence, voilà, comme ça, mais moi quand je regarde dans le miroir on voit qu'il est un petit peu plus marron profond. On va continuer, mais en tous les cas j'aime beaucoup, beaucoup l'ensemble. On va essayer l'highlighter et le blush juste après. Je vais mettre mon bronzer. Alors on fait un premier rendu avant de mettre blush, bronzer. N'oublions pas que j'ai mis une base lumineuse mais pas lumineuse pailletée, une base miroitante. Donc j'ai une lumière qui s'en dégage. Cela dit, c'est un fond de teint même sans base qui dégage une jolie lumière. Je brille un peu plus au front avec cette base, mais c'est pas une brillance grasse, c'est une brillance qui est liée au fond de teint à la base. J'aime beaucoup, ça donne un rendu, comme il le promet, mat lumineux. Plus lumineux sur ma zone T parce qu'effectivement j'ai une peau mixte, mais c'est très très joli. Surtout ce que je voulais vous dire, déjà il a eu le temps de poser, je vous recommande toujours de laisser le temps de poser, ça vous permet de moins poudrer. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce fond de teint, c'est que comme je vous disais les stretch, ce qui fait que il bouge avec moi, et donc du coup, eh bien, il migre pas. Il migre pas sur mes sillons, c'est là où souvent moi ça migre. Il migre pas au niveau de mon front, et même si le fait que justement
se fixe bien et fusionne bien à votre peau, et bien ça apporte quand même un joli rendu naturel parce qu'il ne fixe pas non plus, c'est-à-dire qu'il ne vient pas marquer. Parfois quand on a un fond de teint qui a une bonne tenue comme ça peut marquer et figer vos traits, et ce n'est pas son cas du tout. Au contraire, je trouve que ça donne un beau rendu naturel et très joli. J'aime le résultat, j'ai besoin de poudrer ma zone T, ça brille un peu moins sur mes joues, peau déshydratée, et on verra, je vous dirai après, mais c'est très nécessaire pour moi de mettre une base actuellement avec ce fond de teint. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup son rendu. Alors, je vais mettre le bronzer. Je vous ai pas sorti une nouveauté, c'est un produit que je vous ai déjà mis en action il y a très longtemps, je l'ai ressorti de mes tiroirs en faisant mon tri. C'est une palette que vous pouvez trouver sur Look Fantastic, qui est pas du tout nouvelle, c'est une palette de Smashbox, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez la reconnaître. Elle est composée de deux contours, un peu plus chaud, un peu plus froid. Et vous avez une poudre qui va vous servir pour matifier, mais également pour highlighter. Elle n'est pas lumineuse, elle va vous permettre d'apporter des points de lumière. Alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais en fait je voulais souligner ici ces deux fards contour et un peu plus chaud qui sont mat et qui sont avec un effet naturel. Je l'ai acheté en 2 exemplaires puisque j'en ai une dans mon kit et j'adore cette palette parce que ce sont les couleurs parfaites que vous pouvez mettre soit seule ou ensemble. Et pour contourer, elle est géniale, notamment celle-ci parce qu'elle n'est pas trop froide. Et j'adore. Et je l'ai ressortie, je me dis mais c'est vrai qu'elle est bien. Donc je vous la mets en action. En plus, enfin elle n'est pas excessif, mon code passe je pense dessus. Mais je vous la recommande, elle est très très bien. Autre pinceau de chez Refer que je vous recommande depuis longtemps, c'est le 04. Je vais déjà prendre la partie un peu plus froide, que j'adore. Alors attention, extrêmement pigmenté. Donc tapotez sur votre main avant, sinon ça va pas le faire. Et je viens légèrement en appliquer au-dessus de mon creux. Pas dans mon creux parce que je veux pas creuser davantage. Travaille au-dessus. Et une fois que j'ai travaillé, je viens estomper. Vous voyez, ça tout de suite, ça a apporté une dimension à la joue. La couleur est très très chouette. Alors évidemment, sur teint plus foncé, je ne sais pas si elle existe en version plus foncée. Mais elle aura ses limites forcément. Mais sur teint clair, light, medium, medium, elle peut vous plaire. Vraiment très très chouette. Par tapotement légèrement, ce qui m'en vient à vous dire que les textures crème, les textures poudre sur ce fond de teint se font à merveille parce qu'en fait, après, une fois qu'il est fixé, ben voilà, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est plutôt agréable à travailler. Juste au niveau de mon front, alors là je suis toujours sur la couleur froide. De manière générale, je contourne pas vraiment. C'était pour vous montrer la couleur, moi j'aime bien faire un effet bonne mine. Mais ça peut vous aider parce que je trouve que cette palette est assez complète. Et pour avoir travaillé avec sur pas mal de types de carnations, je vous dis sur peau foncée elle sera trop claire. Les deux entre elles fait un bon job. J'aime beaucoup. Et on n'est pas sur un froid trop gris parce que bah, des fois c'est trop gris et limite ça fait sale. C'est ça que j'aime dans cette palette. Vous voyez comment ça a structuré? C'est joli hein. Et là je vais prendre la couleur un peu plus chaude. Limite vous pouvez aussi les mélanger entre elles. Et je vais plutôt me faire un effet bonne mine. J'en pose juste au-dessus. Tout de suite, on est à quelque chose de plus chaud. Mais c'est pas trop chaud, c'est ça que j'aime dans cette palette. L'autre est pas trop froide, l'autre est pas trop chaude, et les deux ensemble, ça fait encore autre chose. C'est vraiment un beau neutre après. Sur mon nez pour faire un effet bonne mine comme j'aime. Optionnel, mais à vous de voir, mais moi je trouve ça fait raccord. Alors ce que j'aime aussi, c'est qu'on est sur une poudre fine qui s'estompe très bien, qui donne un côté flouté et un beau mat. Alors moi j'aime les bronzers lumineux. Mais par exemple quand je travaille sur mon front, sur mon nez, j'aime bien quand c'est mat. Et honnêtement là, franchement si elle est encore en stock sur Look Fantastic, je vous invite à l'acheter. En tout cas si vous aimez ce genre de produit. Puis en plus elle est pas encombrante, vous voyez, elle fait toute ma main. Bon j'ai pas une grande main. Et donc très très pratique. On va passer au reste du teint avec la palette de Natasha Denona. Je vais prendre le 18 de chez Refer que j'aime beaucoup pour ça. Pour l'highlighter, mais j'aime bien aussi pour contourer aussi, je trouve qu'il est bien, même pour mettre le blush. Il sent un tout terrain aussi le 18. J'en prends un petit peu parce qu'il est quand même bien lumineux sur le bout, vraiment sur le bout, et je vais venir travailler en douceur et en venant fondre la texture. Mais c'est une texture qui se travaille bien au doigt, je sais que je les aime aussi au doigt. Par contre, c'est beau. Hein. Vous voyez, je pensais vraiment qu'il serait trop doré. Justement, attention aux pannes parce que il paraît plus foncé aux pannes qu'en vrai. Oh, c'est beau. Voyons, on doit. C'est soyeux. Ah, au doigt, c'est beau aussi. Hein. Oh, 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 oh. Oh, j'aime bien cette couleur. Quand je l'ai reçue, franchement, je me suis dit, oh, ça va être trop doré, c'est dommage.
Et je vais mettre sur mes yeux, c'est pas grave. Non, non, c'est très joli. Alors sur teint clair, il aura quand même un petit sous-ton doré, mais il sera pas aussi doré. On rajoute au doigt, il y a plus d'intensité, mais au pinceau ça se fait très bien. C'est très beau, très 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 beau. Oh, j'adore. Alors on va faire le blush désormais, on va prendre un pinceau Jésus également. Alors là c'est dans un autre kit, j'aime bien aussi ce kit avec les manches un peu beige. Et je viens prendre le blush, je viens tapoter dedans. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voyons. Ouh, il fait clair. Non. Attendez, on va... Oh non, non, il fait clair là. Ça fait encore plus clair que sur ma main. Déjà, je trouvais que par rapport aux pannes, ça fait plus clair sur ma main, mais sur mon visage, ça fait palo. Regardez, tout allait bien jusqu'à présent. Oh non, ça fait trop pâle là. C'est trop pâle. Sur teint clair, ça va être bien. Et est-ce que tu changes de couleur comme Mojo par exemple? Non? Oh non. Non, parce que voilà, trop clair comme ça me grise le teint. Non, 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 non. Alors on fait comment dans ces cas-là? Le système des... Alors attendez, ne nous laissons pas abattre. C'est pas grave, je fais la même chose de l'autre côté. Faut toujours s'en sortir. Par contre, je pense que sur une peau nue, ça doit être quand même assez joli. Prenons un pinceau propre. Je viens estomper pour enlever un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on se dépatouille avec ce qu'on a dans la palette? On fait système D. Je vais faire un petit mix des deux là. Je viens les mélanger sur le dos de ma main. Mieux, mieux. Attention aussi, comme c'est un blush crème qui finit en poudre, ça va. Ça ne fait pas de traces, ça accroche pas. Oui, mieux, 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 mieux. Mieux, mieux, mieux. Mais si c'est un fard crème et qui reste crème, vous pouvez faire une catastrophe. Donc, et en plus, j'appuie légèrement. Cela dit, ça peut apporter une accroche. Du coup, ça permettra à votre fard votre blush de mieux tenir. Bon là, pour le coup, je parais un peu trop rose là. Pas grave, pas grave, on va harmoniser le tout, mais c'est quand même un peu mieux. On trouve toujours des petites combines, il n'y a pas de souci, mais c'était super bien parti. Je m'y attendais tellement pas. Alors je me suis dit, ah bon, bah au moins il n'est pas aussi intense, voilà, ça va faire un peu avec le jar. Bon, le jar il change un petit peu de couleur. On a pu se rattraper. Système D, vous voyez, si jamais vous avez un petit souci, vous faites un peu ça, mais attention quand même à la texture de votre blush s'il n'est pas trop crème. On fait un rapide récap avec cette palette après. Voilà, je vais poudrer ma zone T. Pour fixer ma zone T, j'ai ressorti une poudre, vu que j'ai fait du tri. Une poudre que je vous avais mis en action et que j'avais mis un peu de côté. C'est une poudre libre de chez Ciaté, qui est une poudre à la base de noix de coco. Et bon, qui sont très légèrement la noix de coco, mais ce que j'aime c'est qu'elle est extrêmement fine. Et qu'elle a ce côté flouteur, très très joli. Elle est pas très chère en plus. Et j'aime beaucoup moi Ciaté. Ce que j'aime, c'est qu'elle est très très fine, elle matifie bien. Et après sur ma pommade, je trouve qu'elle est bien. Après sur peau grasse, elle aura ses limites, il faudra repouder en cours de la journée. Mais surtout extrêmement fine. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas testée. Mais ouais, elle floute, elle est très très belle. Très très belle cette poudre. Peut-être que vous l'avez testée entre temps, vous me direz ce que vous en pensez. Après c'est noix de coco. On le sent mais très légèrement, vraiment. Et surtout, elle n'est pas déshydratante, elle est confortable. Bon, je ne poudre que ma zone T, d'ailleurs j'en ai pas besoin de poudrer mes joues parce qu'il est très stable. Et il est très stable sur ma zone T ce fond de teint, c'est juste que moi je n'aime pas briller. Voilà, sinon s'il brillait pas, je ne poudrerais pas parce que j'en ai pas forcément besoin. Je vais toutefois fixer mon teint avec deux sprays différents. C'est pareil, ce sont des sprays que je vous ai déjà mis en action. C'est le Fix Plus Mat de chez MAC. Alors lui il a pour but de fixer le teint mais de garder cette matité et je trouve qu'il fait son effet. J'aime beaucoup. Dans la même lignée que j'aime aussi, c'est la Make Up Forever version mat. Peut-être que je dirais que la MAC est un petit peu plus matifiante. Avec cette odeur mythique de chez MAC que j'aime tant. Alors, moi la première fois que je l'ai utilisé, je dis oui bon. Et en fait quand il sèche, on se rend compte qu'il a cet effet mat vu qu'il y a de la poudre dedans. Et pour le coup là je vais prendre celle de Iconic London qui est plus lumineuse et que je vais mettre sur mes joues parce que je veux du glow sur mes joues. Et de la fixation. Sent les fleurs, le printemps, sublimissime. Je la rachèterai elle.
Ah, l'autre aussi, mais je l'ai pas terminé, mais celle-ci, oh, je l'ai bien entamée, je l'adore. Si vous aimez avoir un glow, bon là il y a des micro-particules de paillettes, faut aimer, mais ça apporte un glow, ça fond les matières entre elles, ça fixe, mais ça reste confortable. Mais même la mat reste confortable, elle est vraiment top aussi celle-ci. Et on va terminer par les lèvres, toujours avec un produit de Iconic London, grandement influencé par Gabi, de la loge de Gabrielle. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. En fait, elle avait parlé de ces rouges à lèvres baume qui ressemblent un petit peu au Happy Kiss. Enfin, c'est pas dans le même format, mais au Happy Kiss. Et on les adore toutes les deux. Et puis elle disait, oh, elles sont trop bien. Donc j'ai pris une seule couleur pour voir un petit peu. Sachant que moi, ce que j'adore en ce moment, et je vous en ai parlé sur Instagram, peut-être pas encore ici, ce sont les Maracuja de chez Tarte que j'aime énormément. Et les Happy Kiss de Charlotte Tilbury que j'adore aussi. Pas swatché encore. On va swatcher ensemble. Je vous montre un peu comment ça se présente. Donc en stick, il faut tourner. Attention, c'est un peu comme les autres, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je ne peux pas le tourner trop. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai choisi une couleur, mais... Oula, il ne faut pas trop écraser, c'est comme les Happy Kiss, effectivement. Alors je ne sais pas si ça va aller avec mon make-up. À voir. Ah, c'est crémeux, effectivement, glossy. Alors même en le sachant, bah non, j'ai appuyé comme une bourrin. Et pourtant je le sais. Alors voyons ce que ça donne. Ah, c'est joli. Oh, la couleur est belle. Est-ce que c'est une odeur? Non, c'est subtil. Ah ouais. Est-ce que ça va être stable? De brillant. C'est beau. Alors effectivement, c'est très miroitant, très confortable, très joli, bien pigmenté. Par rapport au Happy Kiss, je dirais que la texture, une fois qu'elle est sur les lèvres, elle va fondre un petit peu plus davantage et donc du coup être un peu moins enrobante que les Happy Kiss qui ont une texture un peu plus stable, un petit peu plus compacte, on va dire. Mais par contre, la couleur que j'ai choisie, j'aime beaucoup. À voir si ça va pas migrer. Parce que je sens qu'elle le fond un petit peu sur mes lèvres. Donc déjà, il faut pas en mettre beaucoup. Par contre, le rendu est magnifique. Ça, c'est le genre de truc que vous mettez quand vous n'avez pas le temps. Tout de suite, ça vous habille les lèvres. Ça vous apporte de la lumière. C'est très joli. À mettre avec un crayon aussi. Ou le stabiliser avec une base. Avec un crayon pour définir davantage. Ou le mettre un petit peu sur le creux. Non mais c'est beau. C'est beau. La couleur est très très belle. Avec un petit contour. Elle l'aurait fait. Bon, on va s'arrêter là, mais cela dit, c'est beau, hein, j'aime beaucoup. Et je termine par une petite touche, alors c'est le cas de le dire, parfum, avec ce parfum que j'ai eu dans... Enfin, j'ai pris ce coffret sur Look Fantastic, où vous avez la miniature du sérum Génifique que j'aime beaucoup de chez Lancôme, la miniature du Lash Idol, et vous avez la miniature du parfum Idol. Je n'avais pas souvenir d'avoir senti le Idol de Lancôme. Bon, alors le truc, c'est que nous n'avons pas de vapeau sur les petites miniatures. Alors quand je l'ai appliqué, la première fois, j'ai senti une copine. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit c'est ton parfum ça. Je dis je t'ai senti toi. Alors Idol, c'est quand même un parfum assez fleuri, assez frais. On a de la poire, de la bergamote, on a du poivre rose, de la rose, du jasmin, musc blanc, vanille, patchouli et cèdre. Alors c'est un parfum quand vous le sentez au premier abord, c'est très fleuri, c'est très agréable, c'est... Quand ma copine le porte à chaque fois, et je lui dis mais déjà tu le portes merveilleusement bien, elle le porte merveilleusement bien, ça lui correspond bien. Et à chaque fois, je me dis, oh là, qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu sens bon. Mais c'est le genre de parfum que je porterai pas au quotidien sur moi. Par contre, j'avoue que, voilà, cette période de printemps qui arrive, j'aime beaucoup, c'est agréable, ça sent aussi un peu le propre. Ça donne le moral, en fait. Je trouve que c'est une odeur qui apporte tout de suite du peps, mais à la fois c'est doux, c'est fleuri, légèrement sucré avec la poire, bien équilibré. Faut aimer les parfums fleuris. Moi, je suis pas une grande fan de la rose, bien que la rose, je suis pas une grosse dominance, ça va. Elle est plutôt assez discrète. Mais l'ensemble est joli. Par contre, je trouve que la tenue est très très bonne. Alors, juste pour info, les coffrets comme ça, que ce soit sur Look Fantastic ou sur Sephora, n'hésitez pas à regarder, des fois ils sont en promo. Lui, il était en promo. Mais surtout, je trouve ça avantageux parce que quand vous avez des petits formats comme ça vous permet de tester. Donc je vous dis, il y a beaucoup de sites qui font ça, Cult Beauty aussi. Donc allez voir coffret, des fois vous allez être surpris ou surprise de choses que vous allez pouvoir tester en miniature. Moi j'ai beaucoup testé de choses en miniature qui m'a donné envie ensuite d'acheter des plus grands formats. On va faire un rapide récap, notamment sur la star, la star de qui est là.
Le fond de teint de chez Gucci. Alors, effectivement, ce fond de teint m'a agréablement surprise pour plein de raisons par rapport au fait qu'il a plutôt bien évolué tout au long de la journée, est devenu très très joli. Et je trouve qu'il est encore plus beau à la fin de la journée parce qu'il épouse bien ma peau, tout en gardant une stabilité et il a une très très bonne tenue sur moi. Il ne se décroche pas, il ne migre pas. Et en plus de ça, la couleur est parfaite, mais avec un gros bémol. Et là, c'est le gros bémol de ce fond de teint, c'est attention aux teintes, parce que clairement, il aurait pu virer jaune ou d'une autre couleur. Moi, ça s'est très bien passé, mais faites attention au choix de votre teinte. Je trouve également que c'est un fond de teint qui donne un bel effet naturel, qui a un côté photoshopé également, et son côté modulable stretch est canon. Maintenant, j'ai mis énormément de réserves sur les peaux sèches, tout simplement parce que moi, déjà avec ma peau déshydratée, je dois mettre une base pour que ce soit confortable. Je l'ai essayé seule et je trouve qu'après comme ils s'adaptent bien à ma peau, ils se font bien à ma peau, ça reste confortable, mais je trouve qu'avec une base ça glisse mieux, c'est plus confortable. Voilà, parce qu'il accroche ce fond de teint. Donc attention si vous avez des zones de sécheresse, si vous avez besoin d'un confort supplémentaire, il aura ses limites. Par contre, il va être vraiment apprécié pour les peaux mixtes, très mixtes, normales ou grasses. Ça va potentiellement vous plaire. Ma peau déshydratée, même sans base, je vous dis, ça reste confortable sur mes joues. Il m'a agréablement surpris parce qu'en fin de journée, je trouvais pas que j'avais les traits tirés. Je trouvais que mon teint était encore assez joli. J'ai failli le prendre quand je suis partie sur Paris, mais j'étais dans le début de mes tests, donc voilà, il y a des fonds de teint comme ça, vous vous sentez plutôt à l'aise. Et là, maintenant, je peux vous dire que ce sera le fond de teint que je peux prendre potentiellement quand je m'en vais, parce que j'ai confiance en lui, il va bien tenir. Mais à ce jour, avec une base, je vous dis que la base Nabla sur moi, ça c'est très très bien. Donc je l'aime plutôt bien, moi, pour le coup, mais honnêtement, avec une grosse réserve pour les peaux sèches, parce que ça va, ouais, ça va marquer. Alors attention également quand vous allez l'appliquer au départ, vous allez vous dire ouh ça accroche comme moi, vous allez voir après ça va vraiment fusionner avec votre teint. Ça sera déterminant au bout de plusieurs utilisations, mais en fin de journée vous allez déjà voir la différence. Je vous invite à travailler votre teint par zone, parce que si vous en mettez partout, ça va sécher, ça va pas aller. Donc travaillez par zone, essayez avec tous les outils possibles. Vos mains, vous allez voir la texture se comporte différemment, elle fusionne davantage. Au pinceau, à l'éponge, vous voyez ce qui vous convient le mieux, ça changera la donne. Par rapport à cette fameuse palette qui était plutôt bien partie, franchement, oh le coup du blush, je suis deg. Alors, je vous cache pas que je vais essayer ce blush sur peau nue, parce que vous savez, des fois, avec voilà, ce genre de rose comme ça, ça peut changer quand on le fait sur peau nue. Bon, je vous cache pas que avec ce blush crème en base et les deux fards que j'ai mis là par-dessus, c'est plutôt pas trop mal. J'aime bien le rendu. Après, les fards sont canons. Franchement, si vous aimez le rose, je trouve qu'ils sont très pigmentés, très jolis. Et ce fard lumineux, je vous prépare un make-up avec lui tout seul. Je suis sûre qu'il va être très souvent mis parce que déjà seul, il est canon. Et par-dessus ce make-up, ça va être un fard top coat magnifique. Franchement, j'aime beaucoup les fards. Encore une fois, si vous aimez cette harmonie, vous pouvez foncer. L'highlighter, belle surprise également, je pensais qu'il serait trop doré, donc du coup, je le trouve très très joli sur ma carnation, sans prétention. Ils se font à merveille, il est très très beau. Seul le blush, j'ai mis un bémol parce que clairement, comme ça, après je vais optimiser autrement. Je vais même essayer sur les yeux, voir ce que ça donne pour faire une accroche, voir ce que ça donne. Parce qu'au contraire, ça peut être très joli sur teint clair, ça donne un effet poupée. Moi, sur mon sous-ton, alors déjà j'ai un sous-ton doré, donc il faut que le rose il soit quand même un minimum chaud. Là sur moi, ça fait un rose un petit peu froid, donc ça ternit mon teint. Donc c'est une question de sous-ton aussi. Si vous avez le sous-ton un peu neutre, un peu rosé, ça rendra peut-être pas la même chose. C'est ce bémol que je mets sur cette palette, sinon globalement je l'aime beaucoup. Je regrette pas de l'avoir sélectionnée, je l'aime beaucoup parce que je vais la mettre et puis que j'aime beaucoup les roses et je vous dis ce lumineux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez acheté ces produits. Alors quand même, parce que je vous en ai pas parlé et vous allez me dire bah oui, c'était peut-être pas forcément utile, mais si quand même, je voulais vous mettre à l'honneur ce magnifique mascara qui a fait chavirer mes cils, c'est le Elatic, je sais pas comment ça se dit, de Fenty Beauty. Alors je vais vous mettre juste là la preuve en image quand je l'ai appliqué. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous ai fait le crash test et je vous parle de ma première impression. Je vous en ai reparlé après et justement c'est ce que je vais vous dire. J'aurais pu parler que du Lash Clash mais je voulais quand même mettre un honneur à celui-ci parce qu'il me fait des cils de dingue. Des cils de dingue, vraiment, c'est-à-dire qu'il me fait de la longueur. Alors il fait un beau volume, moi j'aime le volume, c'est pas celui qui fait le plus de volume, mais comme il gaine quand même bien, on arrive à un joli volume, mais surtout une longueur qui est vraiment magnifique
et très rapidement, c'est ça qui m'a bluffé. Alors c'était mon premier test, j'y mets toujours un bémol, on est tous différents, les cils sont différents si vous les avez droits, recourbés. J'ai eu pas mal de retours et je vais vous en faire part et n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, ça peut être très utile. Parce que pour moi, il a tout bon, c'est un mascara déjà que je rachèterai sans aucun doute parce que j'adore son résultat. Je teste encore le transfert, moi il ne transfère pas, mais voilà le retour que j'ai pu avoir de certains d'entre vous. Il y en a quand même pas mal qui ont dit qu'ils transféraient. Pour moi, pas vraiment, par contre je vous recommande fortement d'investir et quel que soit votre mascara, si vous trouvez que ça transfère trop, que vous êtes du genre à faire transférer les mascaras, optez pour le mascara Top Coat de Huda Beauty. Vous allez voir que ça va changer votre vie puisque ça va imperméabiliser votre mascara et il ne va plus bouger. Clairement, pour le peu de mascara qui transfère sur moi, j'ai vu nettement la différence. N'en mettez pas de trop, ça met trop de pellicule transparente sinon sur votre mascara. Peu suffit et ça changera votre vie, entre guillemets si je peux dire. Moi, elle transfère pas pour le moment, je l'ai pas encore mis à toute épreuve, mais toutes les fois où je l'ai utilisé, je me suis dit oh. Alors, après, beaucoup de personnes ont eu le même retour, c'est-à-dire que ça fait des cils de dingue, ça fait une super belle longueur. J'ai une amie qui l'a acheté quand elle a vu mes stories, elle me dit oh là là, j'adore, ça fait un très beau résultat dès le départ, ça recourbe. Moi, ça me fait vraiment des magnifiques cils et c'est le mascara que je vais prendre quand je suis pressée parce que tout de suite j'ai le résultat que je veux. J'ai quelques-unes qui m'ont envoyé un message, j'ai les cils courts, j'ai l'impression d'avoir de la longueur, c'est fou. Et à contrario, il y en a qui ont été déçus. Mais j'ai plus d'avis positifs que d'avis négatifs, mais il y en a, donc prenez compte quand même que ça peut potentiellement être différent selon vos cils. Moi, c'est un réel coup de cœur. Et en plus, il n'est pas excessif. J'étais étonnée de son prix, 19,90 €. Pour un Fenty Beauty, franchement, ça va. D'ailleurs, combien il y a de millilitres là-dedans? Il y a 10 millilitres. Et alors, dans le Lash Clash, nous avons combien de millilitres? Parce que bon, 19,90 €, mais je pense que c'est un peu la contenance... 11,5. Ouais, vous voyez, rapport quantité-prix. Très très bien, réel coup de cœur, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles, si vous l'avez essayé n'hésitez pas à me dire. Alors justement c'est ce que je disais, c'est que trouvez vos limites, moi j'aime l'effet fossile et du coup j'aime travailler mon mascara jusqu'à ce que je ne peux plus. Il y a quand même des limites, au bout d'un moment il peut faire des paquets, mais avant que ça fasse des paquets on arrive déjà à un très beau résultat. J'en suis ravie, je vous le recommande. Et pour revenir quand même au mascara que je porte, le Lash Clash, la première fois que je l'avais testé j'avais pas eu un coup de cœur, je trouvais pas qu'il faisait un volume de dingue. Et au final il faut le travailler et finalement il fait du volume. C'est pas celui qui va être le plus rapide. Ce que j'aime dans ce mascara c'est qu'il a une très bonne tenue également. Et pour le coup je vous avoue que j'aime beaucoup ce marron. C'est un marron profond qui est pas mal du tout et qui va plaire aux personnes qui veulent quand même quelque chose de plus discret, mais on reste sur un marron profond. Je suis encore à la recherche du marron un petit peu plus clair qui aurait peut-être une pointe de rouge, mais je suis plutôt agréablement surprise. Maintenant, si vous voulez un marron plutôt léger, il sera peut-être un peu trop profond pour vous. Concernant le rouge à lèvres de Iconic London, bouge un petit peu. Mais je ne me laisserai pas abattre, je l'essaierai avec un crayon, je vous le remettrai en place. Je trouve par exemple que les Maracuja Juicy de Tarte glissent beaucoup moins sur moi. Et après si je dois vraiment choisir entre Iconic, bon Maracuja sûr, ou les Happy Kiss de Charlotte Tilbury, c'est magnifique, magnifique. Mais je ne vous cache pas que j'aime beaucoup le résultat, j'aime bien la couleur. À voir, je vais le réessayer, c'est la première fois que je le teste, mais la couleur, je suis très très contente de mon choix. Autant j'en rachèterai parce que peut-être qu'en l'utilisant plusieurs fois, mais je sens quand même qu'il est plus glissant. Il s'est chauffé sur ma lèvre et j'ai senti qu'il allait, il allait partir en cacahuète. Mais si on en met peu, pourquoi pas? À voir avec un crayon, je vous en reparlerai, je vous le remettrai en action, mais c'est très très joli. Je vous invite également à tester les crayons de chez MAC qui sont très très bien et notamment cette couleur est très très flatteuse. Donc globalement on est sur plutôt du positif. J'arrête là parce qu'en plus je crois qu'elle va être longue cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me partager vos avis si vous avez testé certains de ces produits, vos recommandations, je serais ravie également de tester certaines choses. Plein d'autres choses arrivent, d'autres mascaras également, d'autres fonds de teint sont en test, donc restez connectés. Justement, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être connecté et être averti de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!